Bonjour, je suis Jackie Mounia, accompagnée de ma camarade de classe, Zkara Shaima. Nous allons vous parler de la blockchain. Nous allons commencer par une introduction générale où nous allons définir les principaux termes de notre présentation. Nous allons ensuite parler du fonctionnement de la blockchain, comment elle est construite et à quoi elle sert. Ensuite, nous allons parler des crypto-monnaies, leurs forces et leurs vulnérabilités. Puis, nous allons parler du rôle important qu'occupe la blockchain dans la protection de l'identité digitale, pour enfin appliquer ce que nous avons appris pour construire une blockchain et signer un document à l'aide de la blockchain qu'on a construite. Avant de clore, restez attentifs. Alors on commence par une question assez basique. Qu'est-ce que la technologie blockchain? Elle est parfois appelée Distributed Ledger Technology, ou en abréviation DLT. C'est une méthode de hachage cryptographique. Elle se sert d'un système d'enregistrement et de transmission d'informations pour fiabiliser le système. Sa nomination revient à sa construction du bloc. Ces blocs enregistrent les échanges effectués entre les utilisateurs à un instant donné. La blockchain est devenue très célèbre avec ce qu'on appelle le Bitcoin, mais pas que ça. C'est grâce à son caractère décentralisé qu'on la connaît tous et qu'elle est devenue la technologie la plus utilisée. En effet, sans avoir recours à une autorité intermédiaire, les utilisateurs se chargent d'enregistrer leurs transactions. C'est ça, le caractère décentralisé. Alors ceci nous pousse à se demander quelle est l'importance de la technologie blockchain. Son importance réside dans sa fiabilité, la transparence des transactions, l'immutabilité des paquets, la traçabilité et l'efficience. La nature décentralisée de la blockchain lui offre un niveau de sécurité très élevé en bloquant toute violation susceptible et assure la visibilité en effectuant toute transaction avec toute clarté. La blockchain étant immuable, il n'est pas possible de modifier, sinon le système sera alarmé. Grâce à l'empreinte numérique, tous les actifs numériques sont tracés et l'efficience permet aux entreprises d'effectuer les tâches dont les délais restreints et avec plus de rentabilité. Passons maintenant au fonctionnement du blockchain. Si Alice veut envoyer à Bob une somme d'argent, elle doit absolument passer par l'intermédiaire d'une banque. Maintenant, avec la blockchain, nous allons voir comment on peut s'affranchir de cet intermédiaire. La blockchain repose sur le principe de la distribution. Supposons que nous avons un groupe de 10 personnes. Chacun connaît la somme d'argent dont disposent les autres membres. Chaque personne du groupe a accès à une page blanche et est prête à noter chaque transaction ayant eu lieu. La personne numéro 1 annonce qu'elle veut faire un virement de 100 € à la personne numéro 2. Le groupe va donc vérifier si la personne numéro 1 dispose les 100 €. Si c'est le cas, ils vont noter sur la page blanche la date, l'heure, le montant et le numéro de la personne qui envoie et celle qui reçoit l'argent. Cette page blanche s'appelle un bloc. Maintenant, nous supposons que sur une seule page blanche, il est possible d'écrire 5 transactions. Après avoir rempli la page, nous devons s'assurer que le contenu de la page ne sera plus altéré. Dans un système classique, c'est à la banque de s'assurer que le registre des transactions ne sera plus modifié. Avec la blockchain, ce rôle se repose sur tous les utilisateurs du système. Les fonctions du hachage sont utilisées afin de sécuriser un bloc de transactions. Supposons qu'une personne veut tricher et veut falsifier une transaction. Ça se remarquera tout de suite. Puisque tous les utilisateurs du système possèdent une copie du registre des transactions, ils verront que la copie du registre ne correspond pas à leur copie. Techniquement, un réseau de blockchain peut être vu comme une base de données distribuée sur différents nœuds de stockage. Ces derniers sont des utilisateurs qui vont apporter avec leur machine de la puissance de calcul et de l'espace de stockage afin de faire fonctionner la blockchain. La blockchain se traduit littéralement en français à chaîne de blocs. En effet, comme un registre contient plusieurs pages, la blockchain contient plusieurs blocs de transactions qui sont liés entre eux comme une chaîne. Chaque bloc de transaction pointe sur le bloc précédent. L'une des fonctions les plus importantes d'une banque est de préserver le registre des transactions et de protéger contre les modifications. La blockchain assure ce rôle en utilisant des fonctions de hachage. Les fonctions de hachage transforment une entrée en une suite de caractères qui est spécifique et unique à l'entrée. Comme on voit sur l'exemple, lorsqu'on change l'entrée, le hash change aussi.
nous sommes arrivés aux crypto-monnaies. Et on se demande ce que c'est tout d'abord. Alors, comme définition, une crypto-monnaie, ou encore cybermonnaie, devise cryptographique, c'est une monnaie virtuelle et ne nécessite pas la présence d'une banque centrale. Utilisable en moyen d'un réseau informatique décentralisé et mise de pair à pair, c'est-à-dire que chaque client devient lui-même un serveur. La plus connue de ces crypto-monnaies, c'est le Bitcoin. Nous allons nous intéresser particulièrement à cette monnaie parce que c'est l'une des monnaies virtuelles les plus utilisées et les plus répandues de notre jour. Elle est tellement connue qu'un seul bit équivaut plus que 15 000 euros. Pas mal pour de l'argent qu'on ne touchera jamais. Alors, sans se perdre beaucoup dans les détails, on veut vous présenter le Bitcoin comme solution au problème de double dépense. Qu'est-ce que la double dépense? Elle désigne qu'une seule unité de crypto-monnaie pourrait être dépensée 2 fois. Bitcoin est le premier système décentralisé à proposer une solution efficace et durable à ce problème, grâce à son unicité. De même que chaque billet monétaire n'est imprimé qu'une seule fois, mais peut circuler indéfiniment et être réutilisé, mais il ne peut jamais être dupliqué. C'est parce qu'il a le numéro de série. De même pour le Bitcoin, parce qu'il s'appuie sur la blockchain, on avait discuté son caractère décentralisé. Nous avons vu les crypto-monnaies comme application de la blockchain, mais nous n'avons pas parlé de ses vulnérabilités. Tout système a une certaine vulnérabilité et bien sûr que la blockchain ne fera jamais exception. On commence par la complexité. Et comme nous le savons tous, ce n'est pas un domaine facile. Elle utilise des algorithmes puissants, complexes et intolérables aux erreurs. Elle consomme aussi beaucoup au niveau de ressources, pour former des nœuds par exemple. Ensuite, nous allons parler des attaques. Oui, parce que la plupart des attaqueurs de la blockchain ont profité des faiblesses et les défaillances dans la sécurité des plateformes tiers dans la phase de minage. En effet, il est si simple d'accéder à une plateforme non sécurisée qui stocke les clés ou de dérober le mot de passe de la boîte de réception des clés, voire encore plus simplement d'emprunter l'identité de la blockchain chez quelqu'un qui dispose des clés par exemple. Et bien sûr, les utilisateurs de la blockchain restent des humains et sont donc vulnérables aux arnaques traditionnelles. Ils peuvent être trompés et par exemple saisir des opportunités d'investissement sur de la crypto-monnaie sans que celle-ci ou le service demandé soit livré. Dans les dernières années, nous nous reposons de plus en plus sur Internet pour nos tâches quotidiennes, comme l'achat en ligne, les virements d'argent et les signatures des contrats. Pour ceci, on est dans l'obligation de protéger notre identité numérique. Plusieurs entreprises ont commencé à travailler avec les gouvernements afin de permettre la digitalisation et la protection des identités des citoyens. Afin de construire notre blockchain, nous nous sommes reposés sur des tutos en ligne. Comme vous voyez ici, nous avons le premier bloc qui est le Genesis bloc. Nous avons un bouton qui va nous générer les prochains blocs. Dans notre exemple, chaque bloc contient 3 informations. Le hash du bloc précédent, la date de création du bloc et l'ensemble des transactions hashées, en utilisant la fonction SHA-256. Maintenant que notre présentation touche à sa fin, nous voulons vous faire un petit récapitulatif de ce que nous avons vu durant cette présentation. Nous avons étudié la blockchain avec ses différents aspects. Nous avons compris son importance et son fonctionnement. Nous avons mis le point sur ses vulnérabilités. Nous avons présenté les crypto-monnaies, la technologie Bitcoin. Nous nous sommes focalisés surtout sur cette technologie comme solution sur la double dépense. Nous avons pu construire une blockchain et l'appliquer dans le domaine de la protection de l'identité digitale, comme vu dans notre application avec la signature numérique. Cela prouve que les applications de la blockchain sont multiples et ne se limitent pas seulement dans la construction des bitcoins. D'autres domaines peuvent s'en servir de la blockchain et les études prouvent que l'IoT est le domaine le plus émergent et qui utilise le plus la blockchain.
Cela vous fera une petite recherche après. Merci pour votre attention.